Le train au Maroc d'Agadir à Tanger, recensement, augmentation de la population au Maroc. Le résumé des accords France-Maroc, qu'est-ce qu'on va y gagner? Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cela faisait longtemps et il s'en est passé des choses ces dernières semaines. J'ai eu pas mal d'interviews à traiter et j'en ai même encore une en stock que vous découvrirez la semaine prochaine. Il y a pas mal d'actualités à traiter et notamment sur le développement du pays. On le sait, le Maroc avance à grands pas, alhamdulillah. Et l'actualité continue de le démontrer. J'ai oublié d'en parler la semaine dernière, mais j'ai enfin mis en ligne la toute nouvelle version de mon guide Partir vivre au Maroc. Je le dis en toute modestie, je pense que c'est l'ouvrage le plus complet pour vous aider à vous installer au Maroc. Plus de 130 pages qui vous aideront et vous faciliteront à préparer votre départ, qui vous aideront dans vos démarches une fois sur place. J'ai essayé de couvrir tous les secteurs essentiels liés à un déménagement au Maroc. Trouver un logement, création de société, le salariat, dédouanement de véhicules, renouvellement de l'admission temporaire. Je vous donne même des solutions pour vous protéger des cafards. Et oui, je sais, mais je voulais vraiment avoir un guide complet pour s'installer au Maroc. Je vous mets les liens en description. Le guide est dispo sur Amazon en livre broché ou bien sur mon site en version numérique. Allez, place à l'actualité du Maroc. Plus de 36 millions d'habitants vivent au Maroc. C'est le résultat du recensement qui a eu lieu ces dernières semaines au Maroc. Si vous n'êtes pas au courant, il y a eu un recensement manuel, c'est-à-dire avec des agents officiels qui venaient frapper aux portes des gens pour recenser les noms et prénoms et le nombre de personnes habitant par foyer. Moi-même, ils sont passés tous équipés d'une tablette, ça a duré 2 minutes et du coup, le résultat a donc donné ce chiffre de 36 millions d'habitants qui vivent au Maroc. Maintenant, on a aussi les détails derrière ce chiffre. Déjà, pour commencer, l'augmentation du nombre d'habitants par rapport au dernier recensement qui avait eu lieu en 2014. Elle est près de 3 millions de personnes en plus, soit une hausse de 8,80%, ce qui est intéressant à noter, c'est également l'augmentation du nombre d'étrangers vivant au Maroc. En 2014, ils étaient 62 000 étrangers au Maroc. Aujourd'hui, ils sont 148 000, soit une hausse de 71%. C'est énorme. Et j'en parle régulièrement sur la chaîne. Les MRE, c'est-à-dire les Marocains résidant à l'étranger, sont très nombreux à faire leur retour dans le royaume. Mais les étrangers sont également de plus en plus nombreux à choisir le Maroc comme nouvelle terre d'accueil. En plus, on a aussi la répartition des habitants à travers la cartographie du royaume. Et c'est hyper intéressant aussi. Sans surprise sur la concentration principale de ces habitants, elle est centrée sur les régions de Casablanca, Tanger et Rabat, à savoir 16 millions d'habitants, soit presque la moitié de la population nationale. Mais ensuite, c'est la région de Fès-Meknès qui est également très nombreuse, ce qui pourrait être surprenant au premier abord, 4,46 millions d'habitants. C'est d'ailleurs la troisième région la plus peuplée derrière Casa et Rabat, donc c'est à noter. Autre chose, les Marocains font quand même beaucoup moins d'enfants qu'auparavant, mais aussi plus tardivement. La hausse de la population tient aussi au fait que de nombreux MRE sont rentrés au pays. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ce point. C'est pas sourcé, c'est vraiment un constat que j'ai fait personnellement sur le nombre d'enfants dans les foyers marocains. Enfin, dernière chose sur ce communiqué officiel du recensement, c'est la faible densité du sud marocain. 440 000 personnes à Guelmim, pareil à La Aïeune et seulement 210 000 personnes à Dakhla. Autant dire qu'avec le développement du sud marocain, et je pense notamment à Dakhla, ces chiffres devraient pas mal évoluer à l'avenir. En parlant de développement, il est temps de revenir sur tous les accords d'investissement entre la France et le Maroc suite à la visite de Macron il y a quelques jours. Jusqu'à 10 milliards d'euros d'accords entre la France et le Maroc. Petit retour sur ces fameux accords. On va en parler tout à l'heure avec le nouveau projet ferroviaire du Maroc à l'horizon 2030 et vous allez voir, c'est impressionnant, mais le premier accord concerne justement Alstom et l'ONCF pour la fourniture de trains à grande vitesse. Pour ceux qui ne savent pas, l'ONCF, c'est l'Office national des chemins de fer, en gros un peu l'équivalent de la SNCF mais du Maroc. La deuxième plus grande usine de dessalement au monde qui va fournir de l'eau à plus de 9 millions de personnes va aussi voir le jour. Les sociétés françaises Thales et Panafsat pour le Maroc vont construire un système marocain de communication par satellite. Dans le sud du Maroc également, Guelmim va profiter de ces accords avec des éoliennes qui vont être construites.
Le port de Nador va se voir doté d'un nouveau terminal, le premier centre de recherche spécialisé sur l'IA, l'intelligence artificielle, le premier en Afrique, va être créé. Bref, difficile de tout citer tant ces accords vont lancer des chantiers colossaux, tous au Maroc. Bien sûr, la France ne fait pas ça gratuitement, ce sont des milliards d'euros, mais qui vont servir et contribuer au développement du royaume marocain. Ah, et j'ai oublié, Fès va devenir un hub mondial du ferroviaire. Oui, oui, vous avez bien entendu. La ville de Fès va fabriquer et maintenir les trains via l'expertise d'Alstom. En parlant de trains, parlons de la vision ferroviaire d'ici à 2030 du Maroc. Et n'oubliez pas, je vous mets toutes mes sources en description si vous voulez voir tout ça en détail, comme ça vous avez tout à disposition. Bon, je ne sais pas si tout ça est viable et si ça va réussir à se faire d'ici 2030, mais voici la cartographie prévisionnelle du projet ferroviaire marocain. Tanger-Rabat en 1 heure, Tanger-Casablanca 1h40, Marrakech-Casablanca en 1h15, Tanger-Marrakech en seulement 3 heures et puis surtout Marrakech-Agadir en 1 heure. C'est absolument dingue le chantier colossal que cela représente. Tout ça géré et maintenu dans la ville de Fès qui sera le hub comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, plusieurs choses. Déjà oui, bien sûr, ce n'est pas tout le Maroc. La région de l'Oriental ne fait pas encore partie de ce provisionnel et puis le sud du Maroc également car ça s'arrête à Agadir, soit le centre. Après, moi vous le savez, je suis team optimiste. Les choses se font petit à petit. Une fois tout ce prévisionnel terminé et un réseau ferroviaire qui va tourner, forcément l'Oriental et le Sud vont être les prochaines zones à développer de ce côté-là. Enfin, ça reste un prévisionnel. 2030, ça semble quand même difficile de penser que tout cela sera terminé, notamment le chantier Agadir-Marrakech qui est actuellement seulement en cours d'étude. La construction n'a pas débuté. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de tous ces projets, ces changements à venir et si vous êtes plutôt team content, optimiste ou alors pas du tout. N'oubliez pas que si vous venez au Maroc, l'importance d'apprendre la langue du pays, la Darija, si vous voulez réussir votre vie ici. Je vous ai concocté une application mobile qui s'appelle Vivre Darija avec un dictionnaire intégré pour apprendre la langue, mais aussi pour pouvoir chercher un mot de vocabulaire quand vous cherchez à communiquer au Maroc avec un local. Disponible sur iPhone et Android, je vous mets aussi les liens en description et en commentaire épinglé. D'ailleurs, je le dis rarement, mais je suis très actif sur Instagram. Si tu veux avoir du contenu quotidien, des conseils, des astuces, des anecdotes partagées, je t'invite à me suivre sur mon compte Vivre au Maroc sur Insta. Je te mets aussi le lien en description si ça t'intéresse. Je vous parlais du sud tout à l'heure avec la région de Dakhla. Eh bien, si tu n'as pas vu, j'ai sorti une vidéo de mon voyage dans cette région avec mon avis sur la région que j'ai trouvé incroyable. Je te spoil un peu, mais avec des choses auxquelles il faut aussi faire très attention. Je t'affiche la vidéo si ça t'intéresse. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.